Araba, ministre, diplomate, expert et responsable d'organisations internationales se sont retrouvés sévèrement autour d'une même préoccupation. Comment adapter les opérations de maintien de la paix aux nouvelles réalités sécuritaires mondiales? Co-présidé par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et son homologue français Jean-Noël Barrot, la rencontre a rassemblé 62 délégations en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation internationale de la francophonie. À cette rencontre, la délégation tchadienne conduite par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabr Fadoul, a marqué sa présence. Actif dans les différents panels et discussions, le Tchad a porté une voix particulièrement écoutée. Mon pays, le Tchad, est situé au cœur d'un espace sahélo-saharien traversé depuis des années par les menaces terroristes, les trafics transfrontaliers, les insurrections armées, les dérèglements climatiques et les crises humanitaires. Nos armées ont été engagées et restent engagées sur plusieurs théâtres majeurs de lutte contre le terrorisme. Le Tchad participe avec détermination à la force multinationale mixte et au mécanisme africain et onusien de maintien de la paix. Nos contingents, ça a été rappelé tout à l'heure, ont servi sous les drapeaux des Nations Unies au Mali, à RCA, en Côte d'Ivoire, à la République démocratique du Congo, à Haïti, souvent dans des conditions opérationnelles les plus difficiles. Et aujourd'hui encore, sous la houlette du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, mon pays demeure fidèle à cette tradition d'engagement international et de solidarité active partout où la paix est hypothéquée. Ainsi, en Haïti, pays frère de l'espace francophone, confronté à une crise sécuritaire humanitaire dramatique, le Tchad a répondu présent. Plus de 500 policiers et gendarmes tchadiens sont déjà déployés pour contribuer au retour de la stabilité, de l'ordre républicain et de la protection des populations civiles. Dans les prochains mois, cet engagement sera renforcé par l'envoi de plus de 1000 personnels supplémentaires et je voudrais assurer à ma sœur ici présente toute la solidarité du Tchad en cette épreuve et notre concours total pour la restauration définitive de la quiétude au profit du peuple haïtien. Cette décision procède d'une conviction profonde de nos plus hautes autorités. Lorsqu'un peuple, ne se voit un peuple francophone d'ascendance africaine, est abandonné à la violence des gangs, à la peur et à l'effondrement des institutions, l'indifférence devient criminelle. Excellences, mesdames et messieurs, eu égard à la photographie des enjeux et défis qui ressortent de nos différents constats, il est temps d'ouvrir une nouvelle phase du concept de maintien de la paix fondée sur 3 exigences majeures. Investir massivement dans la prévention des conflits. Ça a été également rappelé par plusieurs intervenants. Adapter les opérations de maintien de la paix aux réalités contemporaines, à renforcer l'espace francophone de sécurité collective. La conférence de Paris de 2016 avait déjà souligné la nécessité de renforcer la présence francophone dans les opérations de paix des Nations Unies, d'améliorer la formation linguistique et opérationnelle de contingents et de promouvoir la participation des femmes dans les missions de paix. 10 ans après, ces objectifs demeurent plus actuels que jamais. Le Tchad soutient pleinement cette dynamique. Nous sommes favorables au développement des centres de formation francophones, au partage des expertises africaines en matière de lutte contre le terrorisme et à l'émergence d'une coopération plus structurée entre les États francophones confrontés aux mêmes défis sécuritaires. Excellences, mesdames et messieurs, toutefois, permettez-moi de souligner que les menaces qui planent sur les interventions de paix ne sont pas opérationnelles. Certaines de ces menaces sont existentielles car elles touchent au fondement même de l'idéal sur lequel repose tout l'échafaudage de maintien de la paix et de la sécurité internationale depuis plusieurs décennies. En
rappelant la contribution constante du Tchad aux efforts internationaux de stabilisation, évoquant notamment l'implication du pays dans plusieurs opérations de sécurité et de maintien de la paix. Le chef de la diplomatie tchadienne a montré à suffisance l'engagement du Tchad. Les travaux se sont achevés par l'adoption de la déclaration de Rabat par acclamation. En marge de la conférence, la délégation tchadienne a multiplié les rencontres diplomatiques. Moment fort des rencontres, l'audience accordée au ministre tchadien par son homologue marocain. Les deux responsables ont salué l'excellence des relations entre N'Djamena et Rabat et ont évoqué la tenue prochaine de la commission mixte prévue dans la capitale tchadienne. Lors des discussions, il a été question d'intégrer le Tchad dans le système e-visa marocain. Cela permettra aux ressortissants tchadiens bénéficiant des visas de certains pays d'avoir de facilités pour entrer au Maroc. Les échanges ont également porté sur la situation des étudiants tchadiens vivant au Maroc. Les questions de la bourse et de carte de séjour n'ont pas été perdues de vue. Les deux personnalités ont également évoqué d'autres sujets d'intérêt commun, notamment liés à la sous-région. En marge de son séjour marocain, le ministre d'État a tenu à rencontrer le personnel de l'ambassade du Tchad à Rabat. Il s'agit pour lui de s'enquérir des conditions de travail des membres de la chancellerie tchadienne. Après avoir écouté les doléances, Dr Abdoulaye Sabr Fadoul a rassuré le personnel de l'ambassade qu'il plaidera pour améliorer les conditions de travail de l'ensemble des chancelleries tchadiennes. Cependant, il a placé chacun devant ses responsabilités et a exhorté tout le monde au travail et au travail bien fait pour faire rayonner la diplomatie tchadienne. L'agenda du chef de la diplomatie tchadienne a été bien rempli ce 20 mai à Rabat. Il a trouvé du créneau pour rencontrer ses compatriotes, notamment les étudiants. Face à la communauté estudiantine, Dr Abdoulaye Sabr Fadoul a exhorté les jeunes tchadiens à miser sur l'excellence et la qualité de la formation afin de mieux répondre aux exigences des mondes devenus hautement compétitifs. Vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, l'avenir de ce pays. Continuez à apprendre, soyez, comme je l'ai dit partout où je passe, soyez curieux et cherchez toujours la compétence plus que les diplômes. Vous pouvez avoir un doctorat, ça peut être n'importe quel domaine, en médecine ou droit, mais si vous n'avez pas la compétence qui va avec le diplôme, c'est juste un papier. On peut acheter un diplôme, on ne peut jamais acheter une compétence. Donc, cherchez la compétence, quel que soit votre secteur d'études. Avant son départ, la délégation tchadienne s'est retrouvée à nouveau à la résidence de l'ambassadeur du Tchad au Maroc dans une ambiance conviviale, clôturant ainsi un séjour marqué par une intense activité diplomatique. C'est ainsi qu'à Rabat, le Tchad aura marqué sa présence lors de cette conférence qui porte sur une problématique de premier ordre, le maintien de la paix dans l'espace francophone. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabr Fadoul, a porté brillamment la voix du Tchad.